Yo, salut les tartineurs de miel, bienvenue dans la vidéo du jour, bienvenue grâce à une magnifique tenue des années 87 vers avril-mai. Aujourd'hui, on va parler de la vérité des chiffres de WrestleMania. Alors qu'est-ce que ça veut dire la vérité des chiffres de WrestleMania? Eh bien, il y a plusieurs indicateurs qui nous permettent de mesurer l'étendue du succès de la WWE, mais aussi de voir quelles sont les années sur lesquelles Vince McMahon et ses troupes ont menti sur le chiffre officiellement annoncé. Car effectivement, dans les deux vidéos que je vais consacrer à ce sujet, la première aujourd'hui, la seconde en fin de semaine ou la semaine prochaine, eh bien on va comparer plusieurs choses. On va évidemment comparer le chiffre officiel annoncé avec le chiffre réel de spectateurs qui se trouvaient dans les stades de WrestleMania. Comment est-ce qu'on connaît ce chiffre? Eh bien tout simplement grâce au bilan comptable de la WWE. C'est-à-dire que pour le show, on va dire que à WrestleMania 32, il y a eu plus de 100 000 spectateurs, alors que vous allez voir, il y avait beaucoup moins de personnes dans le stade. Et ces chiffres-là, on ne peut pas mentir dessus lorsque l'on rend des comptes aux actionnaires qui nous demandent quelle a été la rentabilité réelle du show. Et dans cette première vidéo, on va se focaliser sur les WrestleMania des 10 dernières années, c'est-à-dire de WrestleMania 26 jusqu'au WrestleMania de l'année dernière, le WrestleMania 35 qui avait eu lieu à New York. Alors quels sont les chiffres que nous allons regarder ensemble? On va d'abord bien entendu regarder le chiffre officiel annoncé. On va regarder le chiffre réel reporté dans la comptabilité de la WWE. On va regarder quels sont les revenus générés par la vente de tickets en millions de dollars, et aussi grâce au site qui s'appelle officialdata.org, eh bien, on va calculer l'inflation d'année en année, car évidemment, un spectacle qui génère $1 million en 1990, ça n'est pas du tout la même chose qu'un spectacle qui gère, $1 million en 2000, en 2010 ou en 2020. Donc on va aussi chercher quelle était l'inflation entre les années pour voir quel est l'équivalent 2020. Et on va aussi voir quels ont été les shows les plus chers. Alors comment on va faire ça? On va tout simplement diviser les revenus 2020 par le nombre de tickets réellement vendus. Ça va nous donner un prix par ticket moyen et on va être capable de déterminer quels sont les WrestleMania qui ont été les plus chers, que ce soit parce que la WWE a gonflé ses prix ou parce que les États des États-Unis dans lesquels se déroulait WrestleMania avaient des taxes plus importantes ou un niveau de vie bien plus élevé, comme c'est le cas à New York pour WrestleMania 29 et WrestleMania 35. Donc sans plus attendre, on va se lancer dans le vif du sujet tout de suite. Alors le premier WrestleMania 26 au stade de l'université de Phoenix. La WWE avait annoncé 72 219 spectateurs, alors qu'il n'y en avait finalement dans la salle que 64 100 et qui ont généré une billetterie de 5,5 millions de dollars. En équivalent 2020, nous sommes à 6,5 millions de dollars. Si l'on divise ça par 64 100 spectateurs, nous sommes à un prix moyen du ticket de $101. C'était mon premier WrestleMania en compagnie de Dimitri et de Ishtou aussi. Nous étions dans les sections 100 et je me souviens qu'à l'époque on avait payé nos billets à peine plus de 80-90 $, ce qui est aujourd'hui l'équivalent des billets vendus en section mauvaise section 200, voire section 300. Donc les temps ont vraiment changé. En 2011, nous avions WrestleMania 27 en direct du Georgia Dome de Atlanta devant 71 617 spectateurs officiellement annoncés. Le chiffre réel de la foule, c'était 62 600 personnes, ayant généré une billetterie de 6,3 millions de dollars. En équivalent 2020, nous sommes à 7,2 millions de dollars et le prix moyen du ticket pour WrestleMania 27 était de $115, soit une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente. En 2012, nous étions sous la chaleur de la Floride, dans le Sun Life Stadium de Miami pour WrestleMania 28, main eventé par le Rock contre John Cena. Dans la foule, la WWE nous dit qu'il y a 78 363 spectateurs, alors que le chiffre réel était de 62 400 seulement, ayant généré une billetterie de 8,2 millions de dollars.
En équivalent 2020, nous sommes à 9,2 millions de dollars pour un prix moyen qui aura augmenté de 28% par rapport à l'année précédente, par rapport à WrestleMania 27. Et là, nous sommes à 147 dollars. En 2013, WrestleMania 29, c'est le dernier WrestleMania qui sera diffusé en pay-per-view traditionnel avant l'arrivée du WWE Network l'année suivante. WrestleMania 29 qui a été main eventé par la revanche John Cena contre le Rock. Nous sommes en direct du MetLife Stadium devant, nous dit la WWE, 80 676 spectateurs, alors que dans le stade, il n'y avait réellement que 68 900 personnes, ayant généré une billetterie, tenez-vous bien, de 11,9 millions de dollars, ce qui, en équivalent 2020, nous donne 13,2 millions pour un prix moyen du billet ayant à nouveau augmenté de 30%, donc l'année dernière c'était déjà 28, maintenant c'est 30%, un billet moyen de 192 dollars par personne. WrestleMania 30 en direct du Superdome de la Nouvelle-Orléans. En 2014, c'est le WrestleMania qui marque la fin de la streak de l'Undertaker lorsqu'il perd contre Brock Lesnar, mais aussi du règne et du couronnement, début de règne et couronnement de Daniel Bryan en tant que champion du monde. La WWE nous dit que nous sommes 75 167 personnes dans le stade, alors que le chiffre réel est de 59 500 personnes, qui auront généré une billetterie tout à fait conséquente de 9,8 millions de dollars, rapporté en équivalent 2020, nous sommes à 10,7 millions de dollars, avec une toute petite baisse de 6% par rapport à l'année précédente sur le prix moyen d'un billet. Là, nous sommes à 180 dollars par personne. WrestleMania 31 sur la côte ouest des États-Unis, cette fois-ci à Santa Clara dans le Levi's Stadium. Nous sommes devant 76 976 spectateurs, le chiffre officiel communiqué par la WWE, alors que dans le stade, il n'y a en fait que 57 800 personnes ayant acheté des billets s'élevant à 12,6 millions de dollars. Équivalent 2020, nous sommes à 13,8 millions, ce qui nous fait une grosse augmentation par rapport à WrestleMania 30, 33% d'augmentation avec un prix moyen du ticket à 239 dollars. Donc on voit que les temps ont bien changé déjà en à peine 6 ans de WrestleMania 26 où nous étions à 101 dollars. WrestleMania 31, on est déjà à 239 dollars du prix moyen. L'année suivante, le plus grand WrestleMania de tous les temps, dit-on, en termes de spectateurs. C'est WrestleMania 32 à Dallas, en direct du AT&T Stadium. La WWE nous parle de 101 763 spectateurs dans le stade. Le vrai prix des personnes ayant acheté leur billet est de 79 800. On est quand même sur une billetterie atteignant les 17,3 millions de dollars. Équivalent 2020, 18,6 millions de dollars. Par rapport à l'année précédente, nous avons une toute petite baisse, on est quasiment au même chiffre, moins 2%, et le prix moyen du ticket était de 233 dollars. Alors même si la WWE a largement gonflé le chiffre, de près de 20 000 personnes dans ce stade, il n'en reste pas moins vrai que WrestleMania 32 est, en termes de vrais chiffres de spectateurs dans la salle, le WrestleMania le plus populaire de tous les temps. Orlando, de nouveau la Floride, accueille WrestleMania 33 en direct du Camping World Stadium devant 64 900 personnes, alors que la WWE nous a dit que nous étions 75 245 dans la salle, ayant généré une billetterie de 14,5 millions de dollars, équivalent 2020 15,3 millions de dollars, et par rapport à l'année précédente, on a une toute petite augmentation de seulement 1%, on est à 233 dollars par prix moyen de ticket. WrestleMania 34, de nouveau en direct de la Nouvelle-Orléans, 4 ans à peine après WrestleMania 30. Nous sommes toujours au Superdome, c'était le premier WrestleMania en compagnie de Ali de Catch Club. Nous étions dans la salle 59 900, alors que la WWE nous a dit nouveau record d'attendance avec 78 133 supposées personnes, ayant généré malgré tout 14,1 millions de dollars de billetterie. En équivalent 2020, comme on se rapproche de la date, il n'y a plus beaucoup de différence, on est à 14,5 millions pour un prix ayant de nouveau un petit peu augmenté de 3% à 242 dollars de moyenne par personne. WrestleMania 35 en direct de New York.
MetLife Stadium, toujours le même endroit que WrestleMania 29. Nous étions 74 000 dans le stade, quand même une belle grosse affluence que la WWE nous a annoncé comme 82 265, ayant généré une billetterie de 16,9 millions de dollars, 17,1 millions en équivalent 2020 pour un prix moyen un petit peu en baisse de 5% par rapport à WrestleMania 34 à 231 $ par personne, ce qui est relativement étonnant parce qu'avec Ali on avait pris des billets pour WrestleMania 34 qui étaient finalement plutôt bon marché par rapport à ce que j'en attendais, alors que lors de WrestleMania 35 nous avions des prix qui étaient explosés à plus de 300 $ pour les billets, comment dirais-je, en section 200 qui ne sont pas non plus des sections absolument fabuleuses. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne bien entendu, et pour la deuxième partie de ces chiffres de WrestleMania, la vérité derrière les chiffres de WrestleMania, où nous allons aborder WrestleMania 3, 6, 8, 17, 18, 23, 24 et 25. Voilà, d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire de garder la passion et surtout de regarder du catch 24 heures sur 24. Bye bye.